Bien-aimés dans les Seigneurs, que la grâce, l'amour, la miséricorde de notre Dieu, sa protection, mes bien-aimés dans les Seigneurs, vous touche et vous comble partout où vous êtes, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, comme vous l'avez remarqué, nous allons parler, mes bien-aimés, en ce qui concerne le 25 décembre. Donc, nous allons précisément parler en ce qui concerne la fête de Noël. Soi-disant, c'est la date à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ était né. Donc, c'est le jour de son anniversaire, raison pour laquelle beaucoup de gens, soi-disant des chrétiens, passez-moi le terme, célèbrent cette journée. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, comme vous le savez, avant de commencer toute chose, nous allons tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour. Parce que si nous essayons de décortiquer la parole de Dieu par rapport à notre intelligence humaine, nous allons commencer à dire n'importe quoi. Laissons tout entre les mains de notre Dieu d'amour. Prions. Éternel des armées, je laisse tout entre tes mains, je laisse ce moment entre tes mains. Je vais partager avec mes sœurs et frères qui vont me suivre aujourd'hui. Père éternel, nous allons parler du 25 décembre. Nous savons tous que ce n'est pas votre date de naissance, mon Seigneur Jésus-Christ, car votre date de naissance n'est pas connue et on n'a pas besoin de connaître votre date de naissance. Père éternel, nous laissons tout entre tes mains. Que le Saint-Esprit vienne nous éclairer. Que le Saint-Esprit fasse en sorte que toute personne qui va me suivre puisse comprendre que le Seigneur n'a jamais été né le 25 décembre et qu'ils arrêtent de participer dans de fêtes, dans de cérémonies diaboliques. Père éternel, que l'Esprit de vérité nous touche. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, car nous sommes que des êtres humains. Guide-nous, oriente-nous sur votre chemin, Père éternel. Touche quelqu'un aujourd'hui, Père éternel, qu'ils arrêtent de mentir à son enfant, Père éternel, que le Père Noël existe. Qu'ils arrêtent, Père éternel, de mentir à leurs enfants que vous, le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes né aujourd'hui le 25. Je laisse tout entre tes mains. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Noël, mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est un événement, comme vous le savez, célébré par de millions de personnes dans le monde, qui s'est traduit par un repas en famille, l'ouverture de cadeaux ou encore la décoration du sapin. Il y a également le fameux marché de Noël avec différentes animations proposées par chaque collectivité, sans oublier le fameux Père Noël auquel croient, mes bien-aimés dans les Seigneurs, de nombreux enfants. Mais la grande question qu'on doit se poser, c'est de savoir d'où vient réellement cette fête que les gens fêtent le 25 décembre, voire même beaucoup de chrétiens qui lisent la parole, qui savent que le Christ n'est jamais né le 25 décembre, mais ces gens, ils continuent de participer dans de telles abominations. Ils savent que c'est faux. Ils savent que le Christ n'était pas né le 25 décembre. Mais le chrétien, soi-disant, il continue toujours à fêter Noël. D'où vient la fête de Noël, mes bien-aimés dans les Seigneurs? Tout d'abord, il faut savoir que Noël provient d'une fête païenne, le Saturnal, célébré, mes bien-aimés dans les Seigneurs,
du 17 au 24 décembre durant l'antique romaine. Au cours de cette fête, mes bien-aimés, le Romain organisait des grands banquets pour s'échanger de cadeaux. Et en 274, après Jésus-Christ, les Saturnales sont prolongées jusqu'au 25 décembre pour coïncider avec la fête du soleil. Les Romains célébraient la naissance de Sol Invictus, une divinité solaire selon leurs croyances, autrement appelé le Dieu Soleil, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Nous entrons déjà dans l'idolâtrie. Donc, tout le chrétien, tout le soi-disant chrétien, excusez-moi de vous appeler comme ça, parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui va soi-disant à l'église locale chaque dimanche et il lit la Bible, il prétend connaître la Bible, il continue toujours de mentir à leurs enfants qu'il y a un Père Noël qui ramène le cadeau à 0 heure. C'est grave. La fête de Noël, bien-aimés dans les Seigneurs, n'existait pas au début du christianisme, il faut le savoir. C'est seulement à partir du 2e siècle, vers 330 ou 354, l'empereur Constantin décida de fixer la date de Noël, le 25 décembre, qui marque les débuts de l'année liturgique. Malheureusement, comme nous le savons tous, la date du 25 décembre, ce n'est pas la vraie date de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés dans les Seigneurs, en effet, depuis, je peux dire, 2000 ans, la question de la date exacte de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ a soulevé d'innombrables controverses religieuses. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui se posent de questions, de savoir, mais quelle est la vraie date de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Raison pour laquelle il y a de controverses, d'innombrables controverses religieuses par rapport à ces sujets. Si l'existence, mes bien-aimés dans les Seigneurs, de notre Seigneur Jésus-Christ n'est fait pratiquement aucun doute, écoutez mes bien-aimés dans les Seigneurs, même les historiens en sont sûrs à 99,99% que le Seigneur a réellement existé. De même que sur le lieu Bethléem en Galilée. Les historiens ont confirmé ça. L'existence du Seigneur, mes bien-aimés dans les Seigneurs, n'a jamais été mise en doute, même par d'autres historiens qui sont athées. Mes bien-aimés, même ces historiens athées, mes bien-aimés dans les Seigneurs, savent que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas vu le jour le 25 décembre. Si les non-croyants savent que le 25 décembre, ce n'est pas la date de la naissance de notre Seigneur, combien plus fort, mes bien-aimés dans les Seigneurs, vous, soi-disant, vous êtes chrétien. En plus de cela, vous prétendez connaître la parole de notre Dieu d'amour.
Vous savez que c'est du mensonge, que le Seigneur n'était pas né le 25 décembre. Vous savez aussi que le Père Noël n'existe pas. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, vous continuez toujours de participer dans une fête qui est dédiée au Dieu Soleil. Bon, comment voulez-vous qu'on vous appelle de chrétiens? Dites-moi un peu. Si les historiens qui sont athées, ils ont confirmé de l'existence de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'ont pas confirmé la date. Et en plus de cela, ce qui est grave, ils savent qu'il n'était pas né le 25 décembre. Là, je parle de non-croyants et des athées, mes bien-aimés dans les Seigneurs, les gens qui ne croient pas que Dieu existe. Combien plus fort vous, le chrétien d'aujourd'hui? Combien plus fort vous, le chrétien d'aujourd'hui, mes bien-aimés dans les Seigneurs? On vous oblige de vivre dans de mensonges, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Vous êtes obligés de mentir à vos enfants qu'il y a un Père Noël qui passe à 0 heure pour déposer le cadeau que les enfants vont demander. Or que c'est vous-même qui achetez le cadeau, bien-aimés dans les Seigneurs. Après cela, vous allez vous agenouiller, prier le Dieu Tout-Puissant, mes bien-aimés. Vous prétendez connaître la parole. Vous savez que le Seigneur n'était pas né le 25. Pourquoi vous voulez faire des choses comme les autres? Expliquez aux enfants que c'est faux. Le Père Noël n'existe pas. Le Seigneur n'était pas né le 25 décembre. Pourquoi vous voulez vivre? Vous êtes... vous suivez les gens du monde au lieu que les gens du monde puissent vous suivre. Mais c'est vous qui faites le contraire, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Est-ce que vous comprenez la parole ou vous le faites exprès? Sérieusement. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, je me pose la question de savoir si vous comprenez vraiment la parole. Dans l'évangile, selon Luc, qui mentionne le fait que de bergers passaient la nuit dans leurs champs pour garder leurs troupeaux quand ils apprennent la naissance du Seigneur, ça vous dit rien du tout. Est-ce que vous comprenez ces versets ou pas? Lisons-les rapidement. Luc, chapitre 2, versets 6 à 8. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle affanta son fils premier-né, et la maillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée de bergers qui passaient dans les champs le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, mais c'est un verset facile à comprendre, mes bien-aimés. Ça ne nécessite pas la traduction du Saint-Esprit pour comprendre ces versets, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Le berger ne pouvait jamais, mes bien-aimés dans les Seigneurs, passer la nuit pour garder leurs troupeaux le 25 décembre. Car nous savons tous que le 25 décembre, mais nous sommes en plein hiver, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Comment le berger pouvait passer dans les champs le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux le 25 décembre, mes bien-aimés dans les Seigneurs? C'est impossible.
C'est impossible. Donc, c'est ça qui prouve que le Seigneur n'était pas né le 25 décembre. La chose qui m'étonne, c'est, en fait, je cherche à comprendre pourquoi vous êtes toujours accroché à ça. Pourquoi? Étant donné que vous savez que c'est une fausseté. Vous savez que c'est du mensonge. Vous le savez. Pourquoi vous êtes dedans? Après, dans votre bouche, vous allez dire, je suis chrétien, je suis disciple de Jésus-Christ, et kondo shikara kakakakaka. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi vous voulez toujours rester des enfants en ce qui concerne la spiritualité? La semaine prochaine, c'est ce que je prêcherai. En fait, c'est ça le thème que je vais aborder la semaine prochaine. Il faut grandir spirituellement, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Pourquoi? Vous savez que la chose que vous êtes en train de faire, c'est une fausseté. Vous savez que le Père Noël n'existe pas. Mais pourquoi vous mentez à vos enfants? Qu'est-ce que Jean 8, 44 nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Lisez ces versets, vous allez comprendre. Là où le Seigneur nous disait que le père du mensonge, c'est le diable. Pourquoi vous voulez vivre dans le mensonge, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est lui qui vit dans le mensonge. Il ne fait pas partie de gens qu'on peut appeler des élus de Dieu. Non, parce que nous sommes la lumière. Nous vivons dans la vérité. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jean 8, 32 nous dit, mes bien-aimés, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui qui est, ou c'est lui qui se dit qu'il est enfant de Dieu, il doit vivre dans la vérité. Si tu ne vis pas dans la vérité, tu ne vas jamais hériter le royaume de cieux. Tu sais que le Père Noël n'existe pas. Pourquoi mentir à ton enfant? Quand tu fêtes Noël, tu adores le Dieu soleil. Mais bien-aimé dans les Seigneurs, c'est une secte, mes bien-aimés, c'est ce que tu es en train de faire. C'est de l'idolâtrie, mes bien-aimés. Pourquoi vous savez que c'est faux? Mais pourquoi vous vous accrochez à ça? Est-ce que pour que tu donnes ton enfant le cadeau, tu dois attendre le 25 décembre? Pourquoi faire comme les gens du monde? Pourquoi vivre comme le païen, mes bien-aimés dans les Seigneurs? Le Seigneur a dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. C'est quoi suivre le Seigneur? Mais c'est de vivre dans la vérité. Quand le Seigneur, quand la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand l'Éternel nous disait qu'on puisse sortir du milieu d'eux, cela veut dire quoi? Il nous recommandait que nous puissions vivre dans la sainteté. Il ne faut jamais associer le péché de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne pousse jamais une personne à commettre le péché. Dieu est saint, il est amour, c'est le miséricordieux. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous aide vraiment, mais il faut faire des efforts pour sortir, mes bien-aimés dans les Seigneurs, de cette chose, mes bien-aimés. Sortez de là. Vous savez que le Père Noël n'existe pas. Mais pourquoi vous voulez fêter? Pourquoi vous voulez décorer votre maison? Bien-aimés dans les Seigneurs, est-ce que pour décorer votre maison,
vous êtes obligé d'attendre le 25 décembre. Est-ce que pour donner à vos enfants le cadeau, il y a un collègue que je travaille avec, je lui ai dit, il m'a dit, ah non, je dois me précipiter pour aller acheter les cadeaux. Je lui ai dit, les cadeaux pour faire quoi avec? Ah non, mais sinon les enfants à l'école, ils vont dire à leur maîtresse, mais c'est pas votre problème. C'est à vous de dire la vérité aux enfants. Que les enfants disent à la maîtresse ou pas. Mais bien aimé dans les seigneurs, vous avez peur de la maîtresse ou vous avez l'obligation de craindre Dieu. Hein, mes bien-aimés, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes obligés de vivre dans la vérité. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui nous a affranchis, mes bien-aimés dans les seigneurs. Ne vivez pas, mes bien-aimés dans les seigneurs, comme le roi Jéroboam. Lisez, mes bien-aimés, 1 Roi chapitre 18, versets 28 à 33, vous allez comprendre cette histoire du roi Jéroboam, mes bien-aimés dans les seigneurs. Le roi Jéroboam, il avait fixé une date où les Hébreux, le peuple de Dieu, devrait fêter par rapport aux vœux, aux statuts qui m'ont bien aimé dans les seigneurs. Et il y avait beaucoup de gens qui l'ont suivi. Et pourtant, ces gens savaient que c'était de la fausseté, c'était de l'idolâtrie. Ils savaient aussi que Dieu nous interdisait de nous agenouiller devant une statue ou toute autre chose qu'on peut présenter comme une divinité, mes bien-aimés dans les seigneurs. Mes bien-aimés, sortez de là, s'il vous plaît. Ne vivez pas comme les gens du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une ville battue sur une montagne. On ne peut se cacher. Nous sommes une ville battue sur une montagne. On ne peut se cacher, bien-aimés dans les seigneurs. Que le Seigneur vous aide. Vous-même, bien-aimés dans les seigneurs, vous connaissez la parole. Mettez-les en pratique. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.